Coucou les amis, bon, chose promise, chose due, je vous avais dit lors de la dernière vidéo que j'allais faire le bilan financier sur la prochaine vidéo. C'est vrai qu'on est au mois de mars, un petit peu tardif, mais bon, j'ai eu des soucis personnels entre temps, manque de temps, soucis de santé qui a fait que ça a pas mal retardé. Donc voilà, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de l'année 2024? Eh bien, formidable. Formidable. Si on pose la question à savoir si je devais revenir en arrière, non. Non, 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 je ne reviendrai pas en arrière. C'est beaucoup plus avantageux dans tous les cas en termes financiers de vivre en camping-car. Après, bon, c'est pas sur le terme financier qu'on choisit de vivre en camping-car, hein, c'est aussi le bonheur et la liberté, forcément. Mais en termes financiers, alors j'arrête tout de suite tous ceux qui vont dire que tous ceux qui ont des camping-cars ou quoi que ce soit, c'est des riches ou quoi que ce soit. Non, chacun fait suivant ses moyens. D'ailleurs, il y a des camping-cars à 5000 euros. Donc voilà, bon, moi, il est un petit peu plus surclassé. Mais après, il faut savoir une chose, c'est que moi, comparé à certains, je ne dépends d'aucune aucune aide de l'État. Donc voilà, oui, certes, je ne paye pas mon eau, je ne paye pas mon électricité, mais déjà mon eau, c'est tout comme si que je la payais puisque je consomme du gasoil pour aller la chercher. Et donc oui, je ne paye pas de comment dire de taxes d'habitation, taxes foncières, redevances télé, tout ça. Mais voilà, je dirais à côté d'une habitation, c'est plus ou moins kiff kiff. Et parce qu'on a quand même l'entretien aussi qui a un coût. Mais voilà, faut savoir que en tant que camping-cariste, on n'a absolument aucune aide de l'État. On ne dépend pas de l'État. Donc on se débrouille nous-mêmes. Donc voilà. Donc pour ceux qui seraient intéressés éventuellement de vivre à l'année en camping-car, je vais vous énoncer quelques chiffres. Après, voilà, c'est ma propre consommation, tout dépend comment chacun consomme, que ça soit au niveau du nombre de douches, ou la personne qui va beaucoup utiliser le four pour cuisiner, ou celui-là qui va chauffer à 20 degrés et l'autre qui va chauffer à 30 degrés, enfin je dis 30 degrés, mais voilà, faut être fou. Mais voilà, tout dépend. Moi, ça, les chiffres que je vais vous donner, c'est par rapport à ma consommation. Ça va vous donner une petite idée. Et voilà, comme ça ça peut vous donner une idée si éventuellement vous voulez vous aventurer sur les routes en camping-car. Donc sur l'année 2024, en gaz, il m'a fallu acheter 34 bouteilles de propane. On est sur un montant de 1511,35 € de gaz. Ensuite, en termes de lavage, puisque moi je fais laver mon véhicule par un prestataire, alors là, sur l'année 2024, je ne l'ai pas fait laver sur les 12 mois. Donc il n'y a pas 12 lavages, mais 9 lavages. Donc je suis sur un 315 € annuel. Je suis sur du 35 € le lavage extérieur. Donc voilà. En termes de gasoil, forcément ça pique un petit peu plus,
Mais ça aussi, c'est tout dépend comment on bouge, plus ou moins les sorties, voilà. Donc moi, il y a eu des vacances, il y a eu aussi pas mal de démarrage à l'arrêt pour recharger la batterie, parce que c'est vrai qu'en hiver, le panneau solaire produit moins, il produit mais moins. Donc forcément, quand on roule pas beaucoup, qu'on est encore en activité, qu'on doit rester sur le secteur, forcément, parfois le véhicule, c'est moteur tournant à l'arrêt, de façon à recharger un petit peu, donc ça bouffe un petit peu de gasoil aussi. Donc là, oui, tout dépend comment on bouge, mais moi sur 2024 en gasoil, je suis à 2162,91 €. Donc voilà. Au mois de novembre 2024, il a eu, pour ma part en tout cas, hein, je parle pas des anciens propriétaires, mais pour ma part, il a eu son premier test d'étanchéité à 179 €, où il était valide, il n'y a pas de souci. Il m'a fallu, normalement je n'aurais pas dû les remplacer, mais c'est une erreur de la concession Jacqueline. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, hein, je vous déconseille fortement d'aller chez la concession Jacqueline, c'est des bons à rien. Il m'avait préconisé de changer les lyres, donc fin d'année 2024. Or, mes lyres auraient pu aller jusqu'en 2029. Donc moi, je les ai remplacés. J'en ai eu pour 103,79 € de lyres, les 2 lyres. Donc ça m'a ajouté un an. Donc du coup, là, faut que je les remplace avant fin 2030. Donc voilà, c'est une petite dépense supplémentaire. Alors ensuite, moi, il faut savoir que je prends mon eau sur une aire privée où l'eau est gratuite. Donc du coup, j'ai rechargé 110 fois dans l'année. 110 fois, litres d'eau consommés, 13 320 litres d'eau consommée. Donc voilà, il y a eu un raccordement électrique gratuit sur une aire de service pendant à peu près 108 heures, ce qui permet de recharger les batteries. Donc il y a eu raccordement électrique en camping pendant les vacances. Donc là il y a eu 124 heures à peu près. Très rare, je dirais même pas du tout. Je vais sur les aires de camping-car park et tout tralala. Faut vraiment que je n'ai pas le choix. Au tout début que j'ai eu le camping-car, donc janvier 2024, où je commençais justement à débuter et tout ça, et qu'il a fallu que je me débrouille pour brancher le camping-car. Je suis allé sur une aire de camping-car park où l'eau et l'électricité étaient incluses. Mais voilà, j'ai payé 13,80 € sur les 24 heures. En moyenne, c'est plus ou moins ça, de toute façon, le prix. Après, en termes de... Alors, j'ai pas parcouru énorme. En termes de kilométrage, j'ai même pas fait 10 000 km. J'ai fait 9 275 km. Donc, ce qui est pas mal sur une année. Après, quand on est actif, on bouge moins. Après, faut savoir que voilà, ça a un coût. Hein, il y a deux choses qui nous tuent le plus, c'est le gasoil et le gaz. Le gaz, surtout en hiver. On est aux alentours de 4 à 5 bouteilles par mois. Donc on est entre 180 et 220 balles. Donc voilà, après le gasoil, forcément, tout dépend comment on roule. Mais
c'est vrai que le mieux, on attend en tout cas moi, j'attends impatiemment l'été de façon à pouvoir couper le gaz. Parce que ouais, c'est comment dire, c'est hors de prix. C'est hors de prix, donc mais bon, il n'y a pas le choix, faut chauffer. Faut chauffer déjà pour notre confort. Et puis en dessous de 5 degrés, dans tous les cas, on a la pompe à eau qui se met en sécurité au risque de perdre les eaux propres. Donc ça serait un peu dommage. Donc moi en général, ce que je fais, je chauffe donc à 20 degrés la nuit, 23 degrés quand je suis dedans, et quand je suis au boulot, il est soit à 20, soit à 19 degrés. Alors pourquoi 23 degrés parce que déjà en profilé, il y a une petite perte sur l'avant, il y a une petite perte. Le Truma ne chauffe pas comme un chauffage classique. J'en ai fait la différence, ne serait-ce que quand je suis branché sur une aire de service. Forcément, je réduis la température du Truma pour faire des économies de gasoil et je sors mon réchaud. Et le réchaud, quand je le mets à 18 degrés, c'est comme si il chauffe à 25. Il fait super chaud. Donc voilà les petits chiffres. Si jamais vous souhaitez vivre en camping-car, et ben je peux vous dire que c'est que du bonheur, c'est royal. Pour rien au monde je reviendrai en arrière. C'est vrai que ça a un coût, mais ça reste nettement plus abordable qu'un logement, en tout cas pour ma part. Après, certes, il faut faire des concessions. Je dirais, on a le confort, mais dans le minima. En fait, c'est ça. On a le confort dans le minima. C'est sûr que si vous envisagez d'emmener une quinzaine de paires de bottes, enfin les quinzaines de paires de chaussures de madame, plus toute la garde-robe de madame, ça va pas le faire. Donc, mais sinon c'est royal. Donc si vous voulez sauter le pas, n'hésitez pas. Donc voilà, sur ce les amis, c'était la petite vidéo 2024. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.